Dans cet épisode de Carnet de route, nous bouclerons la boucle de notre voyage à travers le Sichuan tibétain. En chemin, nous découvrirons ce que c'est que de vivre dans les nuages. Waouh, on pourrait pas faire plus fraîche comme eau. Elle est cristalline. C'est l'eau de la fonte des neiges du mont Yala, notre destination. Nous sommes à Bamei, le premier arrêt à mi-chemin et l'altitude est déjà passée de 1000 mètres à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Mais on pourrait pas faire plus frais. On devait se rafraîchir pour la route. Nous avons quitté nos amis du village Tiatsu et nous remontons à présent la rivière Donggu dans les montagnes. Eh bien, nous y voilà. La montagne enneigée de Yala. Au Tibet, c'est l'une des montagnes les plus sacrées. En fait, elle est même considérée comme le deuxième Shambhala, à savoir le paradis que l'on ne peut atteindre qu'en étant un crack de la spiritualité. Notre chauffeur est crevé. Il faut dire que la route a été longue. Alors, je vais faire une pause là-bas. Je vais prendre une photo de ce yak blanc là-bas. J'avais jamais vu de yak blanc. Il a l'air de faire un peu la gueule. S'il te plaît, me fais pas de mal, ok? Mon caméraman m'a dit d'aller faire mumuse avec lui. Mais j'ai pas envie parce que ses cornes sont vraiment super acérées et ça me dit pas trop de me faire encorner par un yak. On verra une prochaine fois. Apparemment, les champignons du coin seraient très bons et là, j'ai vraiment la dalle. Voyons voir si nous pouvons trouver un restaurant dans cette ville. Alors c'est ce qu'on va manger? C'est pas des raisins? Non, non, ce sont des champignons et j'ai entendu dire qu'ils ont plein de vertus. Quelle vertu? Je sais pas. Bon, on va donc goûter à l'un de ces champignons pour voir. C'est vraiment pas fastoche à attraper. Regardez, ça ressemble un peu à du poisson, non? Quoi qu'il en soit, bon appétit. Ok, je ne suis pas un expert en la matière et je sais pas trop comment décrire ça. C'est mou, c'est glissant, c'est un peu comme de la gelée et ça a un goût fantastique. J'ai jamais goûté champignons si frais. C'est trop bon, prenez-en, sinon je vais tout manger. Je peux pas y croire. On avait un soleil torride à l'instant. Ça tapait fort et il n'y avait pas l'ombre de nuages. Et voilà que tout à coup, c'est comme si le ciel s'était déchiré. C'est de la grêle qui me tombe dessus. Je suis sans voix. Nous nous dirigeons vers Daofu, un endroit rendu célèbre pour ses prairies verticales. Mais nous devons d'abord trouver un endroit pour la nuit. Vous savez où il y a des chambres d'hôtes? Je ne suis pas sûre, essayez plus loin. Bon, ça va ici. Bonjour, on peut rester ici? Nous allons prendre nos affaires.
C'est une chambre pour 8. Eh bien, j'imagine qu'on va partager avec d'autres routards. Plus on est de fous, plus on rit. Quel âge vous avez? 86 ans. Vous devez être en très bonne santé. Vous avez une belle maison. Non, je suis trop vieille. Et je ne suis pas jolie non plus. C'est très agréable. Avec en plus mon pote ici à droite et son nœud pape à carreaux. Ça me plaît. À l'aube, les femmes sont déjà à faire leur prière du matin. Ici, la religion, c'est la vie. Chaque jour, les bouddhistes tibétains se prosternent afin de pouvoir atteindre l'objectif d'une vie, le nirvana. Il reste encore 80 km avant d'arriver à la prairie. Pour ce faire, nous devons monter à une altitude de 4000 mètres et entrer dans le royaume des nuages. C'est incroyable ici. Bon, parfait. Vous habitez là? Vous êtes frère? C'est vous l'aîné? Je m'appelle Douba. Je m'appelle Gentilandia. Et moi c'est Doudi. J'avais jamais vu de tente noire avant. Vous avez combien de yaks? 60, 70? Bonjour. Désolé de vous déranger. Qu'est-ce que vous faites ici? Du beurre de yak. Ah, la légendaire ubiquité du beurre de yak. Présent à chaque repas comme dans chaque bol de thé, Tianjan n'en est pourtant pas féru. Mais à cette altitude et par temps glacial, il fournit une source de chaleur et de calories bien nécessaire. C'est ce qu'elle faisait là à l'instant? Oui, c'est du thé au beurre. Merci. Ouais. Et vu l'odeur, c'est vraiment un produit sain. Et qui dit beurre de yak dit forcément farine d'orge ou tsampa. Merci. Comment est-ce que ça se mange? Juste comme ça. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour moi en premier lieu. Je parie qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi crétin. Je fais un petit monticule, c'est ça? Oui, c'est comme ça que ça se mange. Je vais jamais me faire des amis, moi, ici. Ils vont se montrer gentils et polis au début et... La petite me regarde du genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors vous aimez? C'est très frais. C'est très pâteux, bien sûr. C'est assez difficile à décrire. Ça pourrait faire penser à du Weetabix ou à de l'avoine qui a été moulu. Avec un peu de sucre, ça serait quand même bien. Je crois que j'ai mangé comme un cochon, là. Tu en veux? Pour moi. Désolé, mais on doit y aller, là. Eh, ce sont des marmottes. Tianjan ne savait pas du tout qu'on en trouvait en dehors des États-Unis, et encore moins sur le plateau tibétain. Regardez-les trotter. Finalement, après bien des bifurcations, nous voici arrivés aux prairies de Yuke.
Apparemment, les gens des villages voisins ont eu la même idée que nous. À première vue, il y a des courses de chevaux aujourd'hui. Les paris sont donc ouverts. Je ne vois pas de sel là. Vous montez tout ça cru? Oui, c'est pas dangereux? Non, c'est bien. Eh bien, rien qu'à entendre ces borborigmes, on dirait bien que les règles sont plutôt complexes. J'ai aucune idée de ce qu'il dit, mais tout le monde a l'air d'être prêt à y aller. Il y a une grande différence dans la taille des chevaux. Certains sont vraiment tout petits. Salut mon gars. Alors tu vas gagner aujourd'hui? Mais peu importe, ici l'égalité des chances. Je crois que pour eux, la taille n'a pas d'importance. On fait juste ça pour le plaisir. Je vois, alors quand la course commencera, je n'encouragerai personne. Oui, peu importe, et c'est bien. C'est génial parce que c'est comme une course amateur, non? Personne ne va agiter ses billets en disant que le jeu n'était pas fair-play. C'est bien. Si je pouvais, je participerais à la course, mais j'irai sûrement pas très loin. C'est parti! Et voilà, le trophée du vainqueur. Du thé. Ça fait un peu western ici. Ils n'ont même pas eu besoin de faire signe aux chevaux pour les lancer au galop. Je pense qu'un gars est même parti en avance et quelqu'un qui l'a poussé à partir avant. Les festivités sont finies pour la journée et tout le monde rejoint sa tente. Nous avons besoin de rentrer avant que la nuit tombe. On a vraiment l'impression que le ciel vient à notre rencontre. C'est comme si le ciel venait de tomber et très vite, nous allons nous retrouver dans les nuages. À suivre, après avoir retrouvé un vieil ami, nous participerons à un festival sportif local. Tianran sera-t-il à la hauteur du défi? Restez avec nous pour le découvrir. Dans cet épisode de Carnet de route, nous bouclerons la boucle de notre voyage à travers le Sichuan tibétain. En chemin, nous découvrirons ce que c'est que de vivre dans les nuages. C'est vous qui avez acheté ce petit ours? Oui, pourquoi? C'est mignon. Tous ces rochers sont décorés avec des mantras qui disent pour la plupart Om Mani Padme Hum, ce qui est le mantra de la déesse de la compassion. Chaque fois que l'eau passe sur les rochers, elle emporte avec elle ses prières et les répand dans le monde entier, ce qui est bénéfique au karma de la personne qui les a inscrites ici. C'est tout simplement incroyable de voir tout ça. Ok, oui, super, bye bye. C'était Simon, le gars qu'on a rencontré au village tibétain de Diadu. En ce moment, il se trouve pas très loin de là où nous sommes. Alors, on va aller faire un petit coucou à un vieil ami. Mais hors de question d'aller retrouver Simon les mains vides. Un arrêt rapide à Tagong nous permet de nous approvisionner en bonbons, en alcool et en thé, et nous voilà repartis.
Simon and his mate. Ok, il est grand temps d'aller retrouver Simon et son pote. And his friends. Simon. Simon, bonjour. C'est cool de se revoir. Bienvenue, permets-moi de te présenter Fugui. Enchanté. Par ici. Il s'avère que nous sommes chez l'ami de Simon, Fugui. Il me dit que sa famille vit ici et que comme il y a un festival aujourd'hui, tout le monde est déjà parti là-bas. Nous n'avons plus qu'à les rejoindre. Ils font une course. Les perdants se font asperger de tsampa. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais faire la course. La course? Tu ferais mieux de rouler dans l'herbe. Je vais pas avoir le mal d'altitude. Nous allons voir qui va dominer. L'expérience ou bien la force jeune, sans expérience et très stupide. Et voilà le clou du spectacle. 6 femmes contre 3 hommes. Le tir à la corde. Apparemment, les règles ici ne sont pas très strictes. Quelqu'un a dit que c'était gratuit pour tous, non ? Bien sûr, l'organisateur ne va pas s'en tirer si facilement. Autre activité, le jeu de la pomme version tibétaine. Y a pas de bonbons là, je cherche à me tromper. Tu peux le lécher. C'est plutôt sucré. Ça pèse combien? 110 kilos.
Allez. Oh my God. Oh mon Dieu. I'm so Je glad. suis tellement content qu'il soit notre pote. Tellement content qu'on soit amis. Ça devient effrayant là. Tu trouves que c'était léger là? Ça pouvait aller. Ça pouvait aller. Jamais je te chercherai d'histoire. Alors, me fais pas mal, ok? Ok, passons aux choses sérieuses. Je dois reprendre la gym. Je suis fini là. C'était lourdingue ce truc. À suivre, voilà que Tianran se lance dans la traite des yaks et savoure de la très bonne cuisine familiale version tibétaine. Fantastic day. Ça a été une journée fantastique. J'ai l'impression que je suis à moitié tibétain. Non, même pas à moitié. Mais au moins, je me sens un peu mieux dans ma peau At least maintenant. I feel slightly better about myself now. Bonjour. C'est ma grand-mère. Enchanté de faire votre connaissance. 这边没事，第一次我来了的话，简单不好吧？啊，不，这个是酸奶，这个是酸奶，酸奶。 Tout le monde ici est très accueillant. À peine Tianran s'est-il assis qu'on lui offre toutes sortes de plats à base de produits laitiers. J'en mangerai des tonnes. Je le plonge dans le sucre? Non, tu trempes le beurre dans le thé. Ok, eh bien, j'étais à côté de la plaque. Mais ça a bon goût tout seul de toute façon. Tu savais que je faisais mal, non? 你也小心吧。Le lait, les yaourts, le lait caillé en poudre, tous nos produits laitiers sont frais. Ah, tout ça, c'est bon pour la santé. On n'en a jamais trop. C'est pourquoi ton nom, ça veut dire richesse et la longévité. On dirait que le troupeau de yaks est de retour lui aussi. Ces animaux sont essentiels à la vie tibétaine. Sans eux, il n'y aurait pas de lait et pas de thé au beurre. Il reste encore du lait sur son museau. Je le trouve pas. Parce que c'est... Ah, je l'ai trouvé. I'm not quite sure how to describe. Alors, comment décrire mon impression? Eh bien, c'est un peu comme si vous tiriez sur la tétine d'un biberon. Baby's milk bottle. Il y a quelque chose qui sort? Oui, je crois. Et oui, c'est la raison pour laquelle les hommes ne sont pas autorisés à traire les yaks. There you go. It's finally Eh bien voilà, il est grand temps de nourrir le petit. when they milk Quand vous him, trayez une femelle yak, il ne faut pas la traire jusqu'à la dernière goutte. Il faut en laisser un peu pour le petit pour qu'il devienne grand et fort. they're not going to grow up to be big and strong. Oh. Désolé, je pense que je leur ai fait peur encore une fois. C'est la fin de la journée. It's pretty late, so we're Et il est déjà tard et c'est l'heure d'aller se pieuter. to sleep in. So we're going to be camping. Fogui nous a trouvé une tente pour que nous puissions passer la nuit sur la prairie. Il fait plutôt froid, alors me voilà contraint de dormir avec tous mes vêtements sur moi. Bonne nuit. Malheureusement, c'est notre dernier jour ici. La mère de Fugui nous prépare un petit déjeuner avant de partir.
Je rumine des trucs depuis quelques jours. Là. Notre voyage touche à sa fin et nous prenons le chemin du retour. Ce voyage a été pour moi une aventure incroyable, une expérience révélatrice. Et pas seulement pour le paysage, mais aussi pour les gens. Tous les gens que nous avons rencontrés le long du chemin se sont débrouillés pour nous faire rencontrer d'autres gens qui, à leur tour, nous ont tellement donné. Je me rends compte à présent que, tout comme la vie, voyager est une aventure. En fait, ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est tout ce que l'on rencontre le long du chemin. Nous voici revenus à notre point de départ. Il y a environ une semaine et demie, nous sommes arrivés ici, le teint frais, à la recherche de nouvelles sensations. Et nous voilà à présent de retour. L'endroit n'a pas vraiment beaucoup changé et la montagne Jeoduo a toujours son flot constant de touristes. En revanche, je crois que mon regard, lui, a changé. Je suis revenu ici pour faire mes adieux. Nous avons effectivement complété la boucle qui tourne tout autour de la montagne sacrée Yala. C'est un peu comme si nous avions effectué un rite circambulatoire et il ne me reste plus qu'à rendre hommage à ce lieu jusqu'à une prochaine fois. Until next time.